Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, élevé dans une famille chrétienne évangélique, mais un jour le Seigneur Jésus lui a montré l'état de son âme, et c'est à ce moment-là qu'un changement s'est produit. Son cœur n'était plus le même. Que s'est-il donc passé? Allons le lui demander. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jacques Bouliane. Jacques, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, bonjour Régent, ça me fait plaisir d'être avec toi à cette émission Crois-tu? Ben, on a Et je hâte veux juste d'entendre ton t'assurer que si je histoire. suis là, Oui. c'est parce que je crois. Amen. Je crois. Donc, voilà pourquoi tu es notre invité à Croix-Dessus. Et on a hâte d'entendre ton histoire. Bon, mon histoire commence quand j'avais à peu près 2 ans et demi. Mes parents qui pratiquaient la foi catholique ou la religion catholique ont commencé à lire la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, ils se sont rendus compte que ce qu'ils pratiquaient, puisqu'ils lisaient dans la parole de Dieu qu'on appelle la Bible, il y a des gens qui ont peur de ce nom-là, mais moi, j'en ai pas peur. La Bible, c'est la parole de Dieu, et ils ont commencé à regarder qu'est-ce qu'ils pratiquaient, puis qu'est-ce que la parole de Dieu enseignait, et il y avait toute une erreur là. Ça coïncidait pas. Non, ça marchait pas ensemble, comme on dit en bon québécois. Et ils travaillaient pour gagner leur salut, pour avoir une assurance pour aller au ciel, en travaillant, en faisant des œuvres. Puis la parole de Dieu disait, t'as pas besoin de faire des œuvres pour ça. Il y a quelqu'un qui a fait tout le travail. Il y a quelqu'un qui a tout fait pour aller au ciel. Et on sait que, nous croyants dans la parole de Dieu, on sait que le ciel existe et que l'enfer existe aussi. Aujourd'hui, on essaye de l'enlever, mais on ne pourra pas l'enlever parce que l'enfer est là, le ciel est là. Et on doit choisir. Alors, moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, comme tu as mentionné. J'ai été dans ce qu'on appelle les assemblées, dans une assemblée où on se réunissait le dimanche pour justement entendre le message de la parole de Dieu. On lisait la Bible et on partageait. On chantait aussi. Et j'ai grandi en pratiquant ou en participant dans ces réunions. On allait aussi à l'école du dimanche. Et même, on était vraiment bénis parce que quand j'ai commencé à aller à l'école, on nous enseignait la parole de Dieu à l'école aussi. On commençait le matin par un chant, quelques petits refrains. On lisait une partie de la parole de Dieu. Puis c'était comme ça le midi, puis le soir en partant, on avait un temps de prière à l'école. Alors, on nous a inculqué la parole de Dieu, pas une religion. On nous a plutôt enseigné qu'on devait avoir une relation avec Dieu. Et ça fait en sorte que j'ai grandi, puis je savais que j'étais pécheur. On n'aime pas le mot péché puis pécheur, mais on ne peut pas l'enlever dans la parole de Dieu non plus. Il existe et c'est comme ça. Alors, je savais que j'étais pécheur, puis pour aller au ciel, je devais me repentir, demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et un mercredi soir en 1948, le 14 janvier, si je ne me trompe pas, c'est là que j'ai pris ma décision de reconnaître que j'étais un pécheur puis que je devais me repentir et accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et c'est ce que j'ai fait là pendant la réunion. Quand je suis sorti de l'église ou de la salle ou peu importe comment on appelle ça, j'étais plus le même garçon. C'était plus le même Jacques, là. Jacques avait
avait changé. Il avait changé de camp dans un sens. Oui. J'avais demandé à Dieu de me pardonner mes péchés et j'avais accepté Christ comme mon sauveur personnel et je suis sorti de là, comme on dirait, plus léger que quand je suis entré. Mm. Et je ne l'ai pas dit à personne ce soir-là. Moi puis mon frère, on couchait dans la même chambre, on couchait ensemble et sans lui dire un mot, il a réalisé qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Jusque, c'était la première fois que je me mettais à genoux à côté de mon lit, puis je remerciais Dieu de m'avoir pardonné tous mes péchés. Mm. Et quand il a vu que je faisais ça, il a dit, oh, il s'est passé quelque chose dans Jacques à soir. Et le premier témoignage que je l'ai fait, c'est le lendemain matin. À 5 heures le matin, j'ai couru un demi-mille pour aller dire à un de mes cousins qui faisait le train que j'avais accepté Jésus comme mon sauveur Mm. personnel. Et je tenais à ce que ce soit lui qui le sache. Parce que quand lui avait confessé qu'il avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur, j'avais ri de lui. Mm. Et pour moi, je devais aller le voir puis lui demander pardon d'avoir ri de lui, puis lui annoncer à lui seul la bonne nouvelle. Ben, mon cher Jacques, on va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage, tout en précisant donc un nouveau Jacques, un Jacques léger, parce que le Seigneur venait de lui enlever le poids de son péché. Après la pause, la suite de ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croitu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Donc, ce nouveau Jacques qui a un zèle maintenant, qui veut proclamer l'Évangile, court ici et là pour partager ce que tu vis présentement avec ton Sauveur, ton Seigneur. Oui, et oui, j'ai grandi. Vous savez, dans notre temps, à nous, euh, vers l'âge de 14 ans, on était considérés comme pas des ados parce qu'on ne connaissait pas ça, le terme ado. Et à l'âge de 14 ans, eh bien, moi, j'ai quitté l'école et j'ai été sur le marché du travail. J'ai été béni d'avoir un oncle qui avait un moulin à scie, et j'ai commencé tout de suite à travailler pour lui. Alors j'ai grandi et j'ai un peu regardé en entour de moi dans le monde, mais le fait que j'étais un enfant de Dieu, ça m'a protégé de beaucoup de choses. Mm. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu être tenté à faire dans le monde. Et je partageais justement ça avec mon épouse Déanne. Le Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses dans le monde par rapport à ma foi chrétienne. Et j'ai pas goûté à bien des choses parce que je voulais pas me perdre non plus. Mm. Alors j'ai grandi et puis en 1956, je me suis marié. Puis on a eu cinq enfants, six enfants. Le Seigneur a pris le plus vieux à l'âge de 50 ans. Il est décédé, on ne sait pas vraiment quelle maladie, il n'y avait pas rien vraiment pour
partir, mais on a accepté que c'est Dieu qui donne la vie, et c'est lui qui la reprend. Hmm. Et on a remercié le Seigneur de ce qu'il a fait. Pour nous, il est avec le Seigneur et c'est ce qui compte. Ouais. Et en 1973, j'avais déjà commencé à chanter pour le Seigneur. Quand je me suis marié, j'ai pris deux décisions qui ont resté dans ma vie. La première, c'était de me marier et d'élever une famille. La deuxième, ça a été de ne chanter que pour le Seigneur. Et ayant pris cette décision-là, à un moment donné, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver. On me disait, pourquoi est-ce que tu fais pas un enregistrement des chants que tu chantes? Je me disais, si c'est la volonté de Dieu qu'un jour je fasse ce ministère-là, il va ouvrir la porte lui-même, il va m'ouvrir la porte, puis moi j'irai. Et dans les années 72, 73, la compagnie pour qui je travaillais m'a transféré dans la région de Montréal, plus directement à Longueuil. Puis un midi, moi, je n'étais pas un gros liseux de journal. Les journaux, pour moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'encore là, que c'est dans le plan de Dieu que je vois ça. J'arrive chez nous, puis en attendant que le dîner soit complètement prêt, j'ai ouvert le journal, puis je suis tombé, mes yeux directement sur une annonce qui demandait chanteur style musique country demandé pour faire enregistrer, etc., etc. Il y avait un numéro de téléphone pour communiquer. Puis j'ai dit à mon épouse, bon, ben garde, c'est pour moi ça. J'ai appelé et tout de suite, on avait rendez-vous à 6 heures le soir, le même soir, dans un studio d'enregistrement. Et justement, c'était le studio d'enregistrement de RCA Victor à Montréal. Et j'ai découvert que c'est là que le chanteur canadien qui a déménagé, qui a fait carrière aux États-Unis, Hank Snow, a fait son premier enregistrement aussi. Alors, c'était un privilège, en tout cas. Et on était en studio, et dans 4 heures, sans connaître les musiciens qui étaient là, on a fait notre premier long jeu qui s'appelait Les Frères Boulian. C'était Western évangélique. Ouais. Après le deuxième, on a changé pour Country évangélique parce que ça entrait mieux dans le style de chant qu'on voulait faire. Et le Seigneur a permis que moi, je suis encore là après toutes ces années. Et le Seigneur m'a béni, puis il a pris ma première épouse. Il m'en a donné une nouvelle épouse, puis ensemble, on continue le ministère. Et puis, on est béni de faire ça ensemble. Et comme on a parlé tout à l'heure, on va selon la demande maintenant. Avant ça, je faisais beaucoup de téléphone pour aller, mais maintenant, comme tu as dit, 91 en route par 92, il faut penser des fois à commencer à réduire un petit peu, mais on ne veut pas arrêter complètement non plus. Et ça, c'est le cheminement que la décision que j'ai prise à 14 ans, la décision que j'ai prise à l'âge de 22 ans, les deux décisions, je les ai gardées et le Seigneur m'a gardé jusqu'à maintenant. On est impliqué à notre église locale à Sawyerville avec un qui s'appelle Michel, mais c'est pas Michel Habib, mais c'est Michel Hull. Et on est impliqué là avec les chants et on est vraiment bénis. Ben, mon cher Jacques, donc tu as fait ces promesses-là, ces vœux-là auprès du Seigneur Jésus, le mariage qui est toujours présent dans ta vie, et la mission de chanter à la gloire du Seigneur qui est toujours présente après tant d'années.
Après la pause, mon cher Jacques, je vais te demander ce que tu as appris ou ce que tu vis en relation avec ton Dieu Sauveur après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, tu es au service de ton nouveau maître, le Seigneur Jésus, depuis ton bas âge, depuis ta jeunesse, comme on dit, et puis toujours fidèle à cet appel. Dieu te garde à chanter selon tes talents, tes dons, à jouer de la musique et à transmettre le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Mais parle-nous de cette relation qui découle justement de ce que tu vis avec Dieu, de cette relation personnelle avec Dieu. Parle-nous un peu, explique-nous comment tu vis ça. Bien, écoute, c'est chaque personne a sa façon, c'est-à-dire chaque personne a cette relation différente. Hmm. Moi, j'ai toute une relation avec Dieu à travers la parole de Dieu. Euh, Régulièrement, on fait notre méditation ensemble, et, comme foyer, comme foyer, un homme et une femme de Dieu. Les deux ont accepté Christ comme sauveur personnel. On médite sa parole ensemble le matin. En passant, on a toujours la revue en contact avec Charles Stanley, que tu as travaillé beaucoup Oui, tes savoirs à travers françaises, oui. ces messages, là. Et en plus, cette année, on a recommencé à lire la Bible à partir de Genèse chapitre 1. Et après toutes ces années, Régent, je découvre encore des choses plus merveilleuses que j'ai jamais découvert. Plus on lit la parole de Dieu, plus on découvre, plus notre relation avec Dieu, plus tu lis sa parole, plus ta relation est proche. C'est comme c'est comme le mariage, là. Mm. Plus que tu es en entour de ton épouse, plus que votre relation on dirait, se resserre. C'est pas à vivre chacun dans notre coin dans la maison que la relation elle va être forte, mais c'est quand on est ensemble. D'ailleurs, quand on se marie, on devient une seule chair. Et quand tu acceptes Christ comme sauveur personnel, il devient ton sauveur. Tu deviens son enfant. Tu deviens une brebis. Tu deviens... Il y a tellement de mots qui nous amènent à être avec lui, là. Il est notre berger. Moi, j'aime beaucoup le psaume 23. D'ailleurs, je le chante aussi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est toute une promesse que l'Éternel nous fait. Mais comme tu l'as dit, il faut qu'il devienne mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est très personnel, hein? C'est personnel. Et puis, je ne sais pas si je vois d'avance avec le programme, Ah ben, vas-y avec ce que tu as. mais Jésus, Dieu, il nous invite. Il invite. Dieu veut pas que personne y aille en enfer. Il veut pas que personne aille en enfer. Il a pourvu le moyen pour pas que personne y aille. Jean 3,16, pour moi, là, c'est le verset clé. Ouais. Car Dieu a tellement aimé Régent, Ouais. Jacques, qu'il a donné son Fils unique afin que si Régent ou Jacques croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette promesse-là, il l'a faite. Dieu a tenu sa promesse. Dans Isaïe, on lit à propos que Jésus doit venir, puis ce qu'il doit souffrir. Il est venu, puis l'a accompli, Ouais. pour me donner la vie éternelle.
Pas pour que je suive une religion, parce qu'il y en a, je sais pas moi, 10, 15 000. Je sais pas, mais peu importe, on ne s'avancera pas là-dedans dans les chiffres, mais il y en a. On a le choix de la religion. Mais la Mais, relation avec Dieu, il n'y en a qu'un seul chemin. mais c'est ça, Jésus il dit, c'est pas la religion ça, c'est pas la religion là. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et je reviens à ce que je fais maintenant. Le Seigneur nous a ouvert une porte Hmm. pour faire du ministère dans les résidences pour personnes âgées. Et ça, Régent, j'aimerais ça rajeunir de 20 ans. Juste 20 ans. Parce que on voit une ouverture dans les résidences pour personnes âgées. Et j'aime raconter que il y a 3 ans, il y a 2 ans, 3 ans, on a été jusqu'à Sept-Îles. On en a fait, juste à Sept-Îles, dans le temps que j'étais là, on a fait 7 différents. Bécomo, on a fait 4 dans un fin de semaine. Et il y en a un à Bécomo, il y avait 100 personnes dans la résidence qui étaient là pour nous écouter. Hmm. C'était la première fois pour eux d'entendre ce qu'on appelle du country évangélique, Ouais. mais c'était la première fois pour eux qui entendaient parler de Jésus, comme on le fait à travers les chants et les commentaires. À Bécomo, l'autre résidence, il y avait 75 personnes. L'aumônier était là, Régent. Et sais-tu quoi? Il a été le seul à aller chercher un CD. Bon, ben, hein? Puis Ah, il est touché par le message de Dieu, par il me l'a l'Évangile. fait signer. Bon. L'année d'ensuite, on est retourné aux mêmes résidences. Il était là. Et je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui arrivait avec votre CD? Il dit, parlez-moi-en pas, M. Boulian. Il dit, j'ai été obligé de le donner. Ah, Mais il dit, là, vous m'en cherchez 2 autres. Et ça me dit qu'il voulait continuer à écouter l'Évangile à travers les chants. mon cher Jacques, là, on va s'arrêter pour un très court moment, là. Courte pause. Puis après, je te garde parce que j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Comment eux, à leur tour, peuvent bénéficier de ce que tu vis présentement, de cette relation avec Dieu par l'entremise de son Fils Jésus, après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Jacques, comme tu le fais si bien dans tes soirées musicales, tu présentes l'Évangile et t'invites les gens. Tu les invites à quoi au juste, là? Bien, on veut inviter les gens à venir à Jésus. Mhm. Mes chers amis, si vous qui nous écoutez, qui m'écoutez présentement, j'ai pas d'autre invitation à vous faire que celle-là de Jésus. Je vous invite pas et je vous encourage pas à travailler pour essayer de gagner votre ciel, vous travaillez pour rien. Et moi, je vous invite à venir à Jésus, à croire. Tu commences par croire. Mm. Ça, c'est la foi. Il y a 2 semaines, on avait une étude biblique chez nous, puis c'était à propos de Lazare et sa famille. Et Jésus, il a dit 2 fois dans le même récit, crois-tu? Ouais. Crois-tu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Si tu crois que Dieu existe, tu as un bon bout de chemin de fait. Il te reste juste à continuer à croire dans sa parole, à croire qu'il t'a tellement aimé, comme j'en ai dit un peu plus vite, de plus loin, dans notre témoignage,
Oui, car juste Dieu un a peu plus tant tôt. aimé le monde. Mm. Tu mets ton nom à toi, là. Et si tu n'as pas de Bible là, ou de Nouveau Testament, crois-tu, ils vont t'en donner un? Mm. Ben, je pense que oui, Jean, là. Je fais une annonce, là. On va donner tout le nécessaire pour qu'ils puissent continuer à approfondir Bon. non seulement Alors, une moi, je vous connaissance, encourage, moi. mais une rencontre avec Dieu. Ouais. Moi, je vous encourage à venir à Jésus. Mm. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui pour aller au ciel. Moi, je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Je suis en route pour 92. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait cette décision-là, même à l'âge de 14 ans. C'est un besoin ultime, c'est urgent même, parce que c'est une question de perdition éternelle ou de salut éternel. Hein? On est perdu, on est sauvé, puis c'est seulement Jésus qui peut accomplir ce merveilleux salut, cette délivrance de l'âme, de la perdition éternelle. Jacques, on sait que tes cantiques, tes chants du moins, tournent autour de ce message. À chaque fois que tu lances l'appel, l'invitation. Oui, et pour moi, je ne crois pas que j'aurais été dans la volonté de Dieu à chanter d'autre chose que ça. Bon. Et je choisis mes chants parce que je veux que dans les chants que je chante, que ce ne soit pas juste des chants pour entretenir les gens. Je veux que les gens réalisent que moi, j'ai la foi. Pas Et juste c'est ce un que divertissement. quand je commence à chanter dans une résidence, Ouais. je leur dis que je suis un croyant. Je ne suis pas un pratiquant, Voilà. je suis un croyant. Mais mon cher Je Jacques, crois je que sais que Jésus est le Fils de Dieu, puis que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour moi et pour vous aussi. ben, cher Jacques, je vais continuer dans le même sens, d'inviter les gens à venir à croix-tu.ca sur notre plateforme, à venir à des études bibliques les mardis soirs, 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick, le samedi, 9h30, des témoignages de vie, et puis la littérature offerte tout à fait gratuitement, le transport pour le ciel. Alors tout ça, c'est un service gratuit. Soit vous venez nous voir, nous rencontrer sur croix-tu.ca, ou vous composez le numéro de téléphone, vous nous rejoignez à l'instant même, ça nous ferait plaisir de vous écouter, vos commentaires, ou peut-être de partager des besoins si nécessaire, ou peut-être de mieux saisir c'est quoi l'appel de Dieu, cette invitation de rencontrer un jour le Fils, son Fils bien-aimé Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mon cher Jacques, merci encore de ta participation à l'émission et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu? Je rentre chez moi et ça me fait rien. Qui sera mon voisin? Pourvu que ma maison soit près de toi. Ma mère peut vivre tout près de chez moi, sur la rue voisine.